Un moment donné, Radio-Canada avait fait un spécial, ces humoristes qui vont trop loin, puis ils ont pensé à moi. Non, c'est là longtemps. Tu sais, le show à Enjeu, ça existe plus à ça, c'est devenu Enquête. Mais dans le temps, Enjeu, puis c'est le même show qu'Enquête, mais il a fait un spécial, ces humoristes qui vont trop loin, dans les années 90, puis j'étais là-dessus. Moi, dans les années 90, j'avais beaucoup de blagues sur Jojo Savard. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, Jojo, tu sais, Big Bird qui voit dans le futur, là, moi... Elle me fascinait. Cette madame-là, tout me fascinait. Je la trouvais drôle. Tout était big, tout était weird. Des hosties de gros cheveux blonds, du gros maquillage, le gros rouge à lèvres, les gros totons, les décolletés, les petites robes roses serrées, les mini-jupes, les talons hauts. C'était comme un mix entre une pute puis Hulk Hogan. C'était... J'avais des jokes de même gratuites sur elle. Et Alain Gravel, l'animateur d'Enjeu, il est en avant, je le vois, il rit, il a du fun. Fait que moi, je me dis, c'est dans la poche. Cette entrevue-là, lui, il trippe, ça va bien aller. Il aime ce que je fais, ça va bien aller. On commence l'entrevue. Et là, après le show, tu sais, commence l'entrevue. Un coup que les caméras sont allumées sur Alain Gravel, c'est plus le même gars. Là, je suis plus drôle, puis là, qu'est-ce que je fais? Ça n'a plus de sens, puis c'est de mauvais goût. Il me regarde, il prend son ton radio-canadien, il me regarde, puis il me dit, les victimes, là-dedans. Là, je fais une victime. De quoi tu parles? Il me dit, votre victime, Jojo Savard. Puis là, je fais, c'est pas ma victime, c'est pas moi qui ai mis le rouge à lèvres là-dessus, c'est... Elle doit être une drag queen fâchée, je le sais pas, asti. Il me dit, non, mais comment est-ce que vous pensez qu'elle doit se sentir en ce moment, ça l'écoute? Comment vous pensez que sa famille se sentirait en entendant vos gars? Comment est-ce que vous pensez que ses enfants se sentent? Comment est-ce que vous pensez que son fils se sent? J'étais comme, elle a un fils! Quelqu'un l'a fourré! Fait que là, moi... J'étais comme, pourquoi il a mis son pénis là-dedans? Mais en tout cas, je voulais pas juger, mais lui, il arrêtait pas. Il arrêtait pas. Ben, votre victime et la victime là-dedans, et votre victime et les victimes. Moi, j'essayais de changer de sujet, mais il me ramenait tout le temps ça. Aux victimes, et la victime et votre victime, et pensez aux victimes et la victime là-dedans, et pauvres victimes et petites victimes. Puis moi, après, je sais pas combien de temps, ça n'a pas été bien long, mais j'ai pogné les nerfs. J'ai pogné, asti, j'en pouvais plus. Il me lâchait plus avec les hosties de victimes. Je me suis levé, je l'ai regardé, puis j'ai dit, regarde, je m'en calisse des victimes. Et je suis parti en me disant, je pense que ça a bien été. Fait que là... Non, je savais que j'allais avoir de l'air d'un trou de cul, mais avec le montage, c'est comme 1000 fois pire. Parce que moi, dans ce temps-là, j'avais mes jokes sur Jojo Savard, puis j'avais des jokes de vagin aussi. Parce que je suis un gars assez varié dans mon humour, tu sais, puis... Un des gags, j'avais Chris que c'était vulgaire. Je pense que c'est le gag le plus vulgaire que j'ai écrit de ma vie que je vais vous faire, OK? Je pense que c'est la joke la plus aidée. Moi, dans ce temps-là, je fréquentais une fille qui avait jamais eu d'orgasme. Jamais. Puis j'étais pas capable de la faire venir, puis tout ce que je faisais, puis j'essayais pour de vrai, là. Je demandais des conseils au monde, j'appelais dans les lignes ouvertes, puis là, Ron Fournier me disait que c'était pas en place. Mais pareil... Je voulais... Asti, j'allais au sex shop à tous les jours. J'ai vidé à la place. J'avais des pénis en plastique, des vibrateurs, des boules chinoises. J'avais des fouettes, des menottes. Je filmais, j'apprenais en photo. Je passais à mes chums. Puis, à rien, Asti, on la faisait pas venir. Puis, je sais pas si c'est parce qu'elle était frigide ou parce qu'elle avait 8 ans, mais... Elle venait pas, elle faisait juste pleurer. Asti, elle était... Ça, vous dire, cette joke-là, drôle en tabarnak. On s'entend. C'est comme le meilleur gag de tous les temps. Mais ça, ce gag-là, vous dire, ça se dit pas à TV. Si moi, ils m'ont souvent demandé de faire ça dans les galas, j'ai tout le temps dit non, parce que ça se dit pas à TV. Moi, je sais ça, toi, tu sais ça, tout le monde sait ça. Tu sais, mettons, juste pour rire, je ferais jamais un gag de même. Au Grand Rire à Québec, je ferais jamais un gag de même. La raison, c'est que dans ma tête, ça se dit pas, des affaires de même à TV. Même dans une salle, c'est comme crissement louche, là, mais... Tu sais, vous autres, au moins, vous avez payé, mais à TV, ça se dit pas. Moi, je sais ça, toi, tu sais ça, tout le monde sait ça. La gang d'Enjeu m'avait filmé en train de dire ça, et ils se sont dit, on va mettre ça à TV. Fait que la première fois de ma vie que j'ai passé à la télé sur les ondes de Radio-Canada, c'est avec ce gag-là. OK? 1998, je suis chez mes parents. Ma mère, je suis sur le divan. Ma mère est tellement fière de son gars. Elle s'en pouvait plus. Elle était comme, oh, mon gars va passer à la TV. Puis elle a appelé tout le monde qu'elle connaissait.
Puis elle se vantait. « Oh, Mike va être à TV, tu vas voir comment je l'ai bien élevé. » Puis elle avait aucune idée de ce que je faisais comme humour, mais elle était excitée qu'on allait finalement me voir à télé. Ils commencent le show avec moi. Ils font, tu sais, il y a une voix, il y a la voix dans le jeu qui fait « Ce soir en jeu, les humoristes qui vont trop loin. » T'as une musique dramatique, et là, t'as moi qui arrive sur scène en slow motion. J'étais en slow motion, musique dramatique, il y a de la boucane, j'ai de l'air d'un monstre. On dirait que je m'en vais violer un raton laveur. Je suis dégueulasse. Puis là, il est 7 heures le soir. Fait que 7 heures le soir, c'est qui regarde la TV à 7 heures le soir? Tout le monde, tabarnak. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants de 3-4 ans devant leur TV. Il y a des personnes âgées qui ont perdu leur télécommande. Et t'as moi, avec ma joke de pédophile, puis je suis comme trop heureux, en plus de la faire. Une joke tristement vulgaire, mais trop content. Fait que ça fait comme ce soir en jeu, les humoristes qui vont trop loin, ça coupe à moi, avec ma grosse face contente, qui fait, je sais pas, c'est parce qu'elle est frigide ou parce qu'elle avait 8 ans. Ça coupe à l'animateur qui me dit, les victimes là-dedans, t'as moi qui répond, ma calisse des victimes!